Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet particulièrement intéressant, notamment pour nous aquaponistes, qui est la maltraitance animale et la façon dont la maltraitance animale est aujourd'hui traitée dans les médias. Pour ça on va prendre l'exemple de reporters qui ont fait deux magnifiques articles là-dessus. C'est un peu ironique. Alors, pour vous mettre le sujet, moi, je suis pas du tout antispéciste. Je ne considère absolument pas qu'un homme équivaut à une truite ou un ver de terre ou même un cheval, mais je considère que l'homme, dans bien des catégories, est supérieur. Donc, en général, on peut le dire, l'homme est supérieur à l'animal. Alors, le fait qu'il soit supérieur va l'obliger. Hein, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est-à-dire que le fait d'être supérieur ne pousse absolument pas à avoir des cruautés gratuites envers les autres. Ça, généralement, c'est de la faiblesse. Vous savez, ça, c'est un peu comme les pacifistes qui ne savent pas se battre, qui ne savent pas faire preuve de violence ou qui n'ont jamais connu la violence et qui vont être pacifistes. C'est un peu trop facile. Le vrai pacifiste, c'est tout simplement celui qui maîtrise la force, qui est fort, qui peut appliquer la force, et parce qu'il a cette capacité d'appliquer la force, eh ben, il va pouvoir tout simplement maintenir la paix. On revient à Sun Tzu qui disait qui veut la paix prépare la guerre. Et généralement, d'ailleurs, ces gens-là ne connaissent rien, ni à l'élevage, ni à la chasse, ni à quelconque tradition et relation animale. Ils ont une espèce de relation complètement fantasmée avec le monde animal, qu'ils considèrent comme, voilà, il faudrait juste aller dans la nature pour être un observateur, pour faire des photos, pour faire des choses comme ça, et s'extraire en tant qu'homme de la nature et n'être plus qu'un observateur. Moi, je considère pas les choses comme ça, je considère que je suis un homme et que j'appartiens à la nature et que je suis donc un prédateur qui appartient à cette nature. Voilà, c'est pour ça que j'élève, c'est pour ça que je chasse, c'est pour ça que je pêche et que je fais beaucoup de choses comme ça. Et je pense que c'est un besoin physiologique important. L'homme a évolué pendant des milliers, des millions d'années comme ça. Et c'est toujours, c'est une sorte d'instinct, c'est-à-dire que il y a une sélection naturelle qui fait que ceux qui chassaient mieux étaient sélectionnés, donc c'est des critères, si vous voulez, de sélection qui sont restés et des comportements qui sont restés. Et aujourd'hui, ça fait partie de nos comportements. Et ça, c'est exactement quand il y a un mismatch entre vos comportements biologiques et ce que vous faites dans la vraie vie, ça pose un problème. C'est exactement comme le fait qu'on n'est pas fait pour rester vissé toute la journée sur un fauteuil et le cul posé dans un canapé le soir à regarder Netflix, mais qu'on est fait pour bouger régulièrement, pour marcher, pour courir, pour porter des choses lourdes, etc. Physiologiquement, on est fait pour ça. Et quand on le fait pas, eh ben, on devient obèse, on devient malade, etc. On a plein de pathologies. Et c'est exactement pareil. La chasse, à mon avis, est une des plus vieilles, et l'élevage est venu après, mais en tout cas le contact, la vie avec des animaux et l'abattage, l'élevage, etc. des animaux, la transformation des animaux, tout ce qui pourrait être assimilé ici à de la souffrance animale, est un héritage extrêmement vieux de l'humain. Donc c'est vraiment ancré dans nos gènes. Et quand vous refusez la biologie et de faire quelque chose qui est ancré dans vos gènes, généralement, ça part en cacahuète, il y a quelque chose qui marche pas derrière. Et là, dans cet article, donc reporter attaque LVMH et Decathlon pour des choses qui paraissent complètement aberrantes pour moi. C'est que Decathlon utiliserait des poissons pour servir un tapas vivant. Bon, très bien. Si ça c'est de la maltraitance animale, enfin je sais pas où on vit, où on va, mais c'est la nature est plus parfaite que d'utiliser des appâts et que des poissons mangent d'autres poissons, que des animaux mangent d'autres animaux. Donc là-dessus, je vois absolument pas le souci. LVMH, je pense que ça, c'est le côté un peu plus marxiste. Hein. On veut tacler sur du riche, déjà, c'est un grand groupe français. Alors, il nous reste quelques fleurons français qui marchent. Bon, voilà, mais ça, c'est souvent un peu dans le package. Donc, si on peut taper dessus, tapons dessus, c'est aussi bien. Voilà, surtout que ça va représenter les puissants, les riches, qui vont se payer un sac à main d'un pauvre petit serpent martyrisé en Asie par des petits asiatiques qui n'ont pas le choix et qui font ça pour des salaires de misère. Bref, on est dans le pathos encore le plus absolu. Alors attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le modèle économique, par exemple, ça on pourra en reparler. Il y a beaucoup de choses à dire. Et je suis entièrement d'accord sur le fait que souvent, on ne peut plus produire en Europe des tas de choses qu'on aura pu faire, et notamment dans l'élevage. L'élevage de serpents, je sais pas, mais j'imagine qu'on pourrait produire du serpent sans problème en Europe. Mais on peut parler ne serait-ce que des poulets ou des poissons, justement, que
n'importe, parce qu'il coûte beaucoup moins cher à l'extérieur. Tout simplement, il coûte moins cher. Pourquoi? Parce que on a un pays où il y a énormément de réglementations et de taxes. Et donc, on s'auto-tire une balle dans le pied, d'autant plus qu'on met pas de clause miroir par rapport aux importations qu'on fait. Et voilà, ce qui fait qu'on se retrouve avec des produits effectivement dégueulasses et de mauvaise qualité pour rien, et que nous, on nous oblige à produire des produits de très bonne qualité, ce qui est en soi une bonne chose, mais je pense qu'on faisait naturellement déjà avant sans problème, et par contre à des prix qui sont énormes. Donc, si les gens étaient libres de choisir, de faire comme ils veulent et ce qu'ils veulent, je pense que ça poserait beaucoup moins de problèmes là-dessus. Voilà, pour la partie LVMH et les serpents. Bon, après, moi, tuer des crocodiles pour faire des chaussures, j'ai aucun problème avec ça. On a toujours transformé des animaux, on a toujours transformé des peaux pour s'habiller, pour se vêtir. Là, c'est juste du luxe, c'est ça qui dérange principalement, je pense. Le reste est assez annexe. Dans la même catégorie, on nous parle des timides avancées contre la maltraitance des chevaux. Alors ça, là, on est encore une fois sur des traditions de relations entre homme et animal. Là, il n'y a même pas de mise à mort, hein, donc on est encore dans autre chose. Bon, je suis allé voir cette vidéo de cette dame qui donne 2-3 coups de cravache un peu costauds à l'occasion pour son cheval. Franchement, rien de terrible non plus. On est dans du gros pathos. Je pense que c'est des gens qui n'y connaissent rien à l'équitation qui ont écrit ça non plus. Alors attention, j'y connais pas grand-chose, mais je vois le procédé dans certains domaines. On peut comparer ça, par exemple, aux enfants. Vous n'avez pas d'enfants, pardon, plutôt. Eh ben, vous allez avoir une image un peu biaisée de l'éducation parfaite que vous donneriez à vos enfants. Si vous avez lu toute la Bible Montessori, la violence non verbale, etc., etc. Et dans la pratique, vous allez voir des gens qui, oulala, pourquoi ils crient sur ses enfants, oulala. Bon, parce que quand vous êtes dans la pratique, vous vous rendez compte que tout simplement, ça marche pas toujours, que c'est pas toujours aussi simple, que parfois on est fatigué, que parfois il y a ci, que parfois l'enfant, il est compliqué, parfois il fait n'importe quoi. Bref, que la pratique et les belles théories qu'on nous vend au début, c'est souvent pas pareil. Et donc c'est très compliqué de juger quelque chose quand on ne connaît pas le domaine, quand on n'a pas expérimenté le domaine, c'est ce que je veux dire. Et là, c'est tout à fait ce que se permettent de faire ces gens-là. Et c'est ça qui pose problème et qui est un peu toxique. On donnait une image à des tas d'autres gens qui ne connaissent pas le problème non plus, qui ne sont pas éleveurs, qui ne sont pas chasseurs, et c'est pas un problème. Mais manger ça par méconnaissance de choses, alors que c'est pas vrai du tout. La pauvre dame, je pense que oui, elle a mis un ou deux coups de cravache, peut-être qu'elle était fatiguée le matin, qu'elle s'est mal levée. Ça veut pas dire qu'elle maltraite son cheval et qu'elle l'aime pas. Faut arrêter de dire n'importe quoi. Voilà, donc je pense effectivement qu'on est dans une société trop sensible, trop déconnectée de la nature et ses réalités, et partie de nos besoins physiologiques, quoi. Voilà. Après, je suis conscient que Homo sapiens a cette particularité d'être conscient et d'avoir développé la civilisation et la culture. Et ça nous a permis d'arrondir les angles, de ne pas être comme par exemple, un chat ou un lion qui parfois va juste être violent avec sa proie. Alors jamais pour s'amuser, je pense que ça a toujours une utilité pour la garder vivante plus fraîche, etc. Et bref, qui va causer des souffrances à l'animal que nous, on peut se permettre, grâce à nos techniques, de moins produire. Donc, faut pas se priver quand on peut le faire, et quand on peut le faire dans de bonnes conditions, mais absolument pas tomber dans la grosse sensiblerie, comme le font ces messieurs de reporters. Voilà, tout ça pour vous dire que l'élevage et l'aquaponie, pour moi, c'est une super méthode d'ailleurs pour mettre un pied là-dedans, pour se rendre compte ce que c'est que d'avoir une relation avec des animaux, qui soit une relation peut-être un peu autre qu'avec son chien ou son chat, ou bon, là, il y a pas de... on va pas le manger à la fin, donc voilà, mais qu'on peut aimer ces animaux, qu'on peut bien s'en occuper. Et l'aquaponie, en plus, est souvent bien vu quand même de pas mal de côtés, parce que c'est responsable, c'est plus ou moins écologique, ça économise de l'eau, bref, il y a plein d'aspects assez bons. Alors malgré ça, on se fait tacler, parce qu'on va nous expliquer que les poissons vivent dans des trop petits espaces, que les poissons sont pas bien parce qu'ils sont pas dans un milieu naturel, etc., etc. Et encore une fois, c'est absolument rien n'est honnête. Si vous faites de l'aquaponie, vous allez vite vous rendre compte que vos poissons, ils sont en parfaite santé, ils sont très bien, mais que c'est des poissons. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas conscients qu'ils sont élevés pour se faire flinguer, pour être mangés derrière. Et donc, ils n'ont pas l'anticipation de leur mort prochaine. Alors, peut-être juste au moment où vous les sortez de la flotte pour les flinguer, si, ça va être compliqué. Mais avant, non. D'ailleurs, ça serait, je veux dire, si les poissons ou les canards étaient conscients qu'ils allaient avoir bientôt, qui sont élevés pour être mourir, il y aurait eu des révoltes dans les humains quand on avait des esclaves ou des gens condamnés à mort ou des choses comme ça. Bon, parfois il y avait des révoltes, les gars essayaient de sortir, de se dire moi maintenant j'en ai marre, je veux sortir de ma condition, vous m'exploitez, vous me flinguez, donc je veux sortir. On n'a jamais vu une révolte de canards, donc ça prouve bien qu'il n'y a absolument pas cette conscience d'aller plus loin. Voilà, donc mettez vraiment un pied dans l'aquaponie, vous apprendrez énormément de choses.
vous prendrez plaisir dans l'élevage, vous découvrirez ce que c'est que de tuer, de transformer un poisson, et je pense que c'est un acte qui peut vraiment vous rapprocher de votre nature humaine, et ça n'apportera que des bonnes choses. Donc sur ce, foncez, faites de l'aquaponie, inscrivez-vous aussi à ma liste à mon canal Telegram, pardon, et à ma liste email, ça serait super. À bientôt, à vous.